Bonjour, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais vous parler du stress. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress est une réaction de votre corps par rapport à une certaine situation ou un certain événement. Cela peut être une réaction physique, mentale ou émotionnelle. Le stress est avant tout une réponse physique. Lorsque vous êtes stressé, le corps pense qu'il est attaqué et il passe en mode de défense et va libérer un mélange complexe d'hormones et de produits chimiques tels que l'adrénaline et le cortisol pour préparer le corps à l'action physique. Et cela va provoquer un certain nombre de réactions. Par exemple, le sang sera détourné vers les muscles et les fonctions inutiles seront arrêtées, telles que la digestion. Votre cœur va commencer à battre à un rythme totalement différent et votre respiration deviendra beaucoup plus rapide. Dans la vie de tous les jours, le mode de défense peut encore nous aider à survivre à des situations dangereuses. Par exemple, réagir rapidement à une personne qui court devant votre voiture en appuyant sur les freins. Mais tout ça devient un problème lorsque notre corps entre dans un état de stress, dans des situations inappropriées. Vous voyez, lorsque le sang va uniquement aux muscles les plus importants, nécessaires pour combattre ou fuir, la fonction cérébrale est minimisée. Et cela peut conduire à l'incapacité de penser correctement. Et lorsque vous ne pouvez pas penser correctement, au travail ou à la maison, cela peut avoir des conséquences désastreuses. Et lorsque votre niveau de cholestérol est élevé, cela peut créer une augmentation des niveaux de sucre et de pression artérielle. Et aussi une diminution de la libido. Et en étant dans un état de stress, vous pouvez devenir agité et agressif envers les autres. Nous avons donc deux types de stress, le stress aigu et le stress chronique. Ok, d'accord. Parlons d'abord du stress aigu. Parfois, nous pouvons nous sentir stressés pendant une courte période. En général, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Par exemple, si vous devez parler devant un groupe de personnes, vous pouvez commencer à sentir des papillons dans votre estomac. Les paumes de vos mains peuvent commencer à transpirer. Donc, ces types de facteurs de stress positif sont de courte durée. C'est ainsi que votre corps peut vous aider à traverser ce qui pourrait être une situation très difficile. Mais maintenant, qu'en est-il du stress chronique? Si vous laissez votre stress vous emporter pendant trop longtemps, cela peut avoir des effets néfastes sur votre santé physique, mentale et émotionnelle. Surtout s'il devient chronique. Et lorsque vous avez le stress de manière chronique, vous pouvez commencer à souffrir à une ou plusieurs des conditions suivantes. Par exemple, vous pouvez avoir des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété et les troubles de la personnalité. Vous pouvez commencer à avoir des maladies cardiovasculaires comme les maladies cardiaques, l'hypertension,
les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux qu'on appelle communément AVC. Vous pouvez commencer à souffrir d'obésité et des troubles de l'alimentation. Vous pouvez avoir des troubles menstruels pour les femmes, le dysfonctionnement sexuel tel que l'impuissance et l'éjaculation précoce chez les hommes, la perte du désir sexuel chez l'homme et chez la femme. Vous pouvez aussi avoir des problèmes de peau ou de vos cheveux, tels que l'acné, le psoriasis, l'eczéma et la perte des cheveux de manière permanente. Ça peut arriver. Ainsi, vous pouvez voir vous-même que cette liste n'est pas très bonne. Et comme je l'ai dit, un stress parfois aigu est important lorsque vous êtes confronté à une situation grave qui nécessite que vous puissiez agir rapidement. Mais dans la plupart des cas, nous créons du stress nous-mêmes. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui aiment se comparer aux autres. Peut-être qu'ils connaissent quelqu'un qui a une grande maison, qui a plusieurs grosses voitures, qui partent souvent en vacances, et eux aussi veulent être comme ça. Alors, pour être comme ça, peut-être que ces personnes vont chercher à avoir 2, 3 boulots pour pouvoir mener ce style de vie. Ou peut-être qu'ils vont commencer à utiliser des cartes de crédit d'une manière irresponsable. Et en fin de compte, ils vont se retrouver dans des dettes impossibles. Et tout cela va les mettre sous un stress énorme. Mais je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir toutes ces choses. Mais vous pouvez les posséder au moment opportun et ne pas être obligé de les avoir parce que vous avez vu d'autres personnes avec ces choses. Chacun a sa propre vie. Vous n'avez donc pas à vous comparer aux autres. Et cela pour votre propre bien. D'autres personnes vont se mettre sous un stress énorme parce qu'elles doivent envoyer de l'argent pour aider leurs parents, leurs frères et sœurs rester au pays. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que à l'impossible, nul n'est tenu. En vous mettant sous stress, la situation ne sera en aucun cas résolue, mais plutôt votre état de santé va s'empirer. Si vous prenez le temps de réfléchir aux situations qui vous préoccupent, vous serez en mesure de trouver le bon type d'action à entreprendre. Mais ici, il faut que je sois très clair. Ce n'est pas la situation qui vous stresse, mais plutôt vous-même. Et pour prouver que vous êtes responsable de votre propre stress, prenons la même situation pour laquelle vous êtes en train de traverser et appliquez cela à plusieurs personnes. Vous allez voir que toutes ces personnes vont réagir différemment par rapport à la même situation dans laquelle vous vous trouvez. Ce qui prouve que ce n'est pas la situation qui pose le problème, mais plutôt la façon dont vous décidez de réagir par rapport à cette situation. Et c'est ça qui va déterminer votre niveau de stress. Il est donc possible de vivre une vie sans stress. Mais c'est à vous de prendre le temps de découvrir comment vous allez y arriver. Cela étant dit, je vais arrêter ma vidéo et d'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye. Ok, juste pour vous dire que je viens de traduire en français mon livre qui a été écrit originalement en anglais. Le livre s'intitule
La nutrition à base de plantes, comment cela va changer votre vie. En fait, ce livre est la réponse à tous vos soucis. Je vais vous montrer comment j'ai perdu 35 kilos en 9 mois et vous pourrez également découvrir pourquoi nous sommes malades et ce que nous devons faire en tant qu'espèce pour inverser ces conditions et vivre une vie sans être malade. Le livre est déjà disponible sur Amazon et je vais mettre le lien sous la vidéo. Et pour terminer, j'organise un partage hebdomadaire sous forme de conférence sur Zoom. Et cela tous les samedis à 14h30 GMT. Et le titre de la conférence est « La nutrition à base de plantes, comment cela va changer votre vie ?» Et vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions. Je vais mettre également le lien dans la description pour que vous puissiez acheter votre ticket. Encore une fois de plus, merci beaucoup.